Et si l'amour que tu vis aujourd'hui était un péché caché? Depuis des siècles, les chefs de la foi débattent du vrai sens du mariage devant Dieu. Beaucoup croient que l'amour suffit, mais d'anciens textes révèlent un avertissement sombre. Il existe des façons de vivre l'amour qui pourraient ne jamais être acceptées au ciel. Et si vivre ensemble sans alliance n'était pas seulement un choix du cœur, mais un risque spirituel invisible, capable d'ouvrir des portes à des conséquences éternelles. Écrit dans les commentaires, l'amour sans alliance est-il un risque ou une liberté? Reste jusqu'à la fin, car il existe une révélation oubliée dans les Écritures qui peut changer à jamais ta manière de comprendre l'amour, la foi et le destin de ton âme. Jésus a dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Des paroles qui résonnent depuis 2000 ans et qui portent encore aujourd'hui un poids spirituel écrasant. Mais t'es-tu déjà demandé quelle ombre se cache derrière ces phrases? Ce ne sont pas de simples conseils d'un maître bienveillant, mais des décrets spirituels qui, selon les évangiles, scellent le destin des âmes. Quand il a parlé du mariage, il n'a pas évoqué un simple contrat humain ni une tradition culturelle. Il a pointé vers une réalité divine, invisible aux yeux, mais impossible à ignorer. Dans les récits de Matthieu 19 et de Marc 10, la scène est claire. Les pharisiens s'approchent de Jésus pour l'éprouver, lui demandant s'il est permis à un homme de divorcer de sa femme. Sa réponse n'est pas un simple « non ». Il remonte au commencement à l'Éden, citant la Genèse. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ici, Jésus ne discute pas de convenance sociale. Il parle d'une union qui dépasse la chair et le sang, d'un lien spirituel qui ne peut être rompu sans conséquence. Si l'ordre est aussi absolu, si c'est Dieu lui-même qui scelle cette union, que dire alors de ceux qui choisissent de vivre ensemble sans passer par l'autel? Pour la société moderne, cela peut sembler un choix pratique, une manière d'expérimenter l'amour sans rite. Mais à la lumière de la spiritualité de Jésus, ne serait-ce pas un défi direct au décret divin? Pendant des siècles, les interprètes de la foi ont considéré le mariage non comme un simple pacte humain, mais comme un sacrement. Saint Augustin parlait du sacramentum du mariage comme reflet de l'union du Christ avec l'Église. Mépriser cette alliance, disait-il, ce n'était pas seulement offenser la loi, mais toucher à un mystère divin. L'union sans bénédiction était qualifiée de fornication spirituelle, une blessure infligée à l'ordre établi par Dieu. Saint Jean Chrysostome alla même plus loin, affirmant « Là où la bénédiction de Dieu n'est pas, il n'y a pas de mariage, seulement l'illusion d'une union. » Pour lui, la vie de couple sans sacrement ressemblait à une lampe sans huile. Elle brille un temps, mais finit par s'éteindre, laissant derrière elle une obscurité encore plus profonde. Mais voici le détail le plus troublant. Dans les évangiles, Jésus ne mentionne jamais explicitement « vivre ensemble sans être mariés ». Ce silence, loin de rassurer, inquiète, car s'il a exalté le mariage comme réalité sacrée et éternelle, mais n'a rien dit de ceux qui choisissent d'en rester dehors, n'est-ce pas justement le signe que le danger était si évident qu'il n'avait pas besoin d'être énoncé? Certains anciens penseurs le croyaient fermement. Des écrits des premiers siècles montrent que les chrétiens vivant sans alliance étaient vus comme des âmes en péril. Pas de place pour l'ambiguïté. Un amour sans sacrement était un amour condamné. Dans des communautés du désert, des moines avertissaient les fidèles. Les liens de chair non scellés par l'esprit ouvraient des brèches spirituelles, des fissures par lesquelles pouvaient s'infiltrer des forces invisibles. Un manuscrit conservé en Syrie raconte que certains prêtres conseillaient aux jeunes de ne jamais dormir sous le même toit sans bénédiction, car ils croyaient que des démons de la discorde rôdaient autour des foyers non consacrés. Et si malgré tout, un couple persistait, on leur disait « Surveillez vos rêves, car c'est là que vous verrez les signes du jugement divin ». La Bible elle-même appuie ce ton grave. Paul, dans 1 Corinthiens 6, 18, ne ménage pas ces mots « Fuyez l'immoralité sexuelle ». Tout autre péché qu'un homme commet est hors du corps, mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Pour lui, le corps est le temple du Saint-Esprit.
Et si cohabiter sans alliance relève de ce péché, ce n'est pas seulement la relation qui est en jeu, mais la demeure même de Dieu en nous. Imagine un instant le poids de cette idée. Chaque geste d'affection, chaque moment de vie commune, s'il n'est pas consacré, pourrait être vu au ciel non comme amour, mais comme profanation. Ce qui paraît tendresse aux yeux des hommes pourrait bien être une tâche aux yeux de Dieu. Voilà la tension que Jésus laisse planer. Il parle du sacré, exalte l'union éternelle, mais garde le silence sur ce qui se situe en dehors. Ce silence résonne comme un écho sombre, un avertissement voilé qui hante encore aujourd'hui ceux qui osent y réfléchir. Certains manuscrits apocryphes laissent entendre que des communautés primitives craignaient tellement de vivre sans alliance qu'elles organisaient des rites secrets la nuit, loin des autorités, afin de s'assurer de la bénédiction. Mieux valait un mariage clandestin que l'incertitude spirituelle de vivre dans le péché. La tradition a conservé des histoires de couples qui, ayant négligé ce commandement, furent frappés de visions troublantes et de maladies mystérieuses, interprétés comme des signes de désapprobation divine. Et que dire des anges qui, selon d'anciennes légendes judéo-chrétiennes, observent l'humanité? Certains écrits affirment qu'ils ne notent pas seulement les œuvres, mais aussi les pactes. Une relation sans alliance, disait-on, n'était pas inscrite dans le livre de vie. Beaucoup y voyaient de la superstition. D'autres, au contraire, une mise en garde sérieuse, un avertissement qui résonne dans le silence de Jésus. Avec le temps, cette vision n'a pas disparu. Au Moyen-Âge, certains prédicateurs affirmaient sur les places « L'amour sans sacrement est comme du pain sans levain, il semble nourrir, mais il ne rassasie pas l'âme. » Dans les campagnes, ces paroles devenaient proverbes, rappelant que même l'intime devait passer sous le regard de Dieu. Aujourd'hui encore, des millions vivent des relations en dehors du mariage religieux. Beaucoup pensent que l'amour suffit, que l'intention du cœur est tout ce qui compte. Mais, et si ce n'était pas ainsi? Et si, aux yeux de Dieu, cet amour était considéré comme une rébellion contre l'ordre qu'il a établi dès l'Éden? Voilà le point où la foi devient troublante. Car il ne s'agit pas seulement de règles sociales ou de traditions humaines, mais de conséquences spirituelles invisibles. Le mariage, selon les paroles du Christ, n'est pas un simple document signé. C'est un sceau éternel qui unit deux âmes en une seule destinée. Ceux qui défient ce sceau pourraient bien se heurter à des forces plus grandes qu'ils ne l'imaginent. Et ce n'est là que la surface. Dans les siècles qui suivirent la mort et la résurrection du Christ, les premiers disciples et les pères de l'Église se retrouvèrent face à une question troublante. Comment interpréter les paroles de Jésus sur le mariage et son silence concernant ceux qui choisissaient de vivre ensemble sans alliance? Pour beaucoup, il n'y avait pas de doute. Paul avait déjà tracé une ligne nette dans ses lettres. Vivre en dehors de la sainteté du mariage n'était pas seulement une faute morale, mais une offense contre le corps lui-même, destiné à être le temple du Saint-Esprit. Saint Ignace, Irénée de Lyon et plus tard Tertullien insistaient, une union sans la bénédiction de Dieu portait l'ombre de la fornication. Pour eux, la différence entre un amour véritable et une perdition éternelle ne résidait pas dans les sentiments, mais dans le sceau divin. Sans ce sceau, il n'y avait pas de protection spirituelle, seulement une ouverture dangereuse vers des forces invisibles rôdant autour des foyers. Et les récits ne manquent pas pour nourrir cette peur. En Afrique du Nord, au IIIe siècle, circulait parmi les communautés chrétiennes une histoire qui glace encore le sang des chercheurs. Elle parlait d'un jeune couple, Marcus et Helena, éperdument amoureux. Persécutés par l'Empire, ils décidèrent de vivre ensemble en secret, craignant qu'une cérémonie religieuse ne les trahisse aux autorités. Ils croyaient que leur amour suffirait, que leur foi personnelle serait assez forte pour les protéger. Mais rapidement, des signes étranges apparurent. Les témoignages anciens racontent que certaines nuits, Helena se réveillait en sursaut, jurant avoir entendu des pas à l'intérieur de leur modeste maison. Marcus, d'abord sceptique, remarqua à son tour que des objets changèrent de place d'eux-mêmes, comme si une présence invisible hantait chaque recoin. Un manuscrit conservé par des moines du désert de Nitrie décrit un épisode terrifiant. Une nuit, Helena vit une ombre noire, immobile,
dressée au pied du lit, les observant. Quand elle voulut prier, les mots restèrent coincés dans sa gorge. Paniqués, Marcus et elle allèrent chercher conseil auprès d'un ancien de la communauté. Ses paroles furent glaçantes. « Vous vivez comme une seule chair, mais sans la bénédiction qui vous rendrait une seule chair devant Dieu. Ce vide attire ce qui ne vient pas du ciel. » Pour les croyants de l'époque, cette situation illustrait un danger clair. Vivre ensemble sans alliance, c'était comme vouloir récolter sans avoir semé. Profiter du plaisir humain sans la protection spirituelle équivalait à exposer son âme à la désapprobation divine. L'amour de Marcus et Helena, aussi sincère qu'il paraissait, restait incomplet, vulnérable et peut-être condamné aux yeux du ciel. Le couple tenta alors de régulariser son union. Ils cherchèrent un prêtre qui accepterait de les marier en secret. Mais le temps semblait leur être compté. Quelques jours avant la cérémonie clandestine, Marcus fut frappé d'une fièvre soudaine et violente. Ses délires étaient si intenses que sa voix semblait parfois étrangère, comme si une autre entité parlait à travers lui. Le prêtre, alerté, déclara en arrivant « La brèche a été ouverte. Seule la miséricorde de Dieu peut encore sceller ce qui a été négligé. » Le dénouement de cette histoire se perd dans les versions contradictoires transmises au fil des siècles. Certains affirment que Marcus mourut avant d'avoir pu sceller son union, laissant Helena seule, rongée par la culpabilité et la peur d'avoir attiré la damnation éternelle. D'autres racontent qu'ils réussirent à se marier in extremis, mais qu'ils vécurent ensuite comme des pénitents, persuadés d'avoir flirté avec l'abîme spirituel. Quelle que soit la fin, la leçon reste gravée. Vivre ensemble, sans l'alliance sacrée, c'était courir le risque d'un jugement invisible, où le simple « je t'aime » ne suffisait pas. Seule l'approbation divine pouvait valider un amour aux yeux de l'éternité. Et ce récit n'était pas isolé. À Rome, Antioche et Alexandrie, d'autres écrits colportaient des avertissements semblables. Les dirigeants spirituels parlaient de démons du désordre, attirés par les unions charnelles non consacrées. Leur logique n'était pas celle de la morale humaine, mais celle d'une théologie invisible. Chaque choix humain résonnait dans le monde spirituel. Clément d'Alexandrie écrivait « Le lit sans autel est comme une terre sans semence ». Il insinuait que l'amour vécu hors du sacrement ne produit pas de fruits spirituels, mais seulement du vide. Origène, dans ses commentaires, affirmait que ceux qui vivent dans la fornication spirituelle deviennent vulnérables aux puissances des ténèbres, qui s'insinuent peu à peu dans leur vie jusqu'à consumer leur foi. Pour ces penseurs, ce n'étaient pas des métaphores, mais des avertissements concrets. Et une question obsédante demeure. Si les premiers chrétiens étaient si clairs sur ce point, pourquoi Jésus a-t-il gardé le silence ? Pourquoi a-t-il exalté le mariage comme sacré et éternel, mais sans jamais mentionner directement ceux qui choisissaient de vivre en dehors? Certains spécialistes avancent que ce silence est la plus sombre des mises en garde. En élevant le mariage au rang de sceau divin, tout ce qui échappait à ce sceau était, par contraste, déjà jugé. Il n'avait pas besoin de le dire, c'était implicite. D'autres pensent que ce silence cache un mystère plus profond encore. Jésus aurait volontairement laissé un vide, obligeant chaque génération à affronter le dilemme entre l'amour humain et l'obéissance divine. Ce choix douloureux, ce doute permanent, serait en soi une épreuve spirituelle, révélant la véritable nature de l'âme. Car si le silence est une forme d'avertissement, alors vivre sans alliance est peut-être un risque plus grand qu'on ne l'imagine. Et pourtant, ce n'est pas encore le mystère le plus terrifiant. Si jusqu'ici, nous avons exploré les paroles directes de Jésus, les avertissements de Paul et les enseignements des pères de l'Église, il nous reste maintenant à pénétrer le territoire le plus obscur, celui des textes oubliés, des manuscrits apocryphes et des légendes qui ont survécu aux marges de la foi officielle. Des fragments rejetés par le canon, mais qui transmettent des avertissements trop troublants pour être ignorés. L'un de ces écrits, connu comme l'Évangile des Égyptiens, affirme que ceux qui unissent leur corps sans l'esprit attirent sur eux le jugement.
Bien que déclaré hérétique, il circulait parmi les premiers chrétiens, qui y voyaient une confirmation d'un danger réel. Une union sans bénédiction divine n'était pas invisible au ciel, mais inscrite comme une rébellion. Un autre manuscrit retrouvé à Nag Hammadi décrit des anges gardiens refusant de reconnaître les unions informelles. Ils n'accorderaient leur protection qu'aux couples mariés au nom du Très-Haut. Les autres, disait-on, restaient vulnérables aux attaques des esprits errants qui rôdaient autour des maisons, semant maladies, querelles et tentations. Même si l'Église a condamné ces textes, le message continua de résonner. Vivre ensemble sans sacrement revenait à s'exposer à un jugement invisible. Certains moines du désert rapportaient des visions effrayantes reçues durant de longues nuits de prière et de jeûne. Ils voyaient des couples cohabitant hors mariage, entourés de silhouettes sombres, se nourrissant de leur intimité non consacrée. Pour eux, ce n'était pas une métaphore, mais une réalité spirituelle. L'amour humain, s'il n'était pas scellé par Dieu, devenait un banquet offert aux ténèbres. En Orient chrétien, on parlait de prêtres qui célébraient des bénédictions secrètes dans l'ombre, convaincus que chaque jour vécu sans alliance rapprochait les âmes de l'abîme. À Constantinople, une chronique du VIe siècle rapporte une étrange épidémie qui frappa un quartier précis. Détail troublant. La plupart des familles touchées vivaient en concubinage. Pour les croyants de l'époque, ce n'était pas une coïncidence, mais un jugement divin. Et le Moyen-Âge ne manqua pas d'histoires similaires. Dans des monastères isolés, des chroniqueurs consignèrent les confessions d'hommes et de femmes tourmentés par des voix nocturnes, murmurant toujours la même phrase « L'amour sans Dieu n'a aucune valeur éternelle ». Dans les places publiques, les prédicateurs lançaient des avertissements. L'amour sans sacrement est comme du pain sans levain. Il semble nourrir, mais il ne rassasie pas l'âme. Dans des villages d'Europe centrale, les anciens racontaient que des couples refusant de se marier apercevaient des silhouettes encapuchonnées devant leurs portes lors des nuits de pleine lune. Presque toujours, ces récits s'achevaient par une tragédie. Certains chroniqueurs allèrent jusqu'à relier des catastrophes naturelles à la prolifération de couples non mariés. On prétendait que des tremblements de terre, des incendies ou des tempêtes soudaines étaient les signes de la colère divine contre des cités qui avaient négligé la sainteté du mariage. Était-ce superstition? Ou bien un écho de l'idée biblique selon laquelle la création entière gémit et réagit lorsque l'ordre divin est brisé? Pourquoi ce thème suscite-t-il autant de peur? Parce qu'il touche le cœur même de ce que nous croyons être l'amour et le salut. Notre culture moderne proclame que l'amour suffit, que les sentiments justifient tout. Mais la tradition la plus ancienne affirme le contraire. L'amour sans alliance est un risque spirituel, une brèche ouverte dans l'âme. Et le silence de Jésus, loin d'être neutre, résonne comme une mise en garde. Car s'il a parlé clairement de la sainteté du mariage, pourquoi n'a-t-il pas dénoncé directement la cohabitation hors union? Pour beaucoup, ce silence est un miroir. Il force chaque génération à se confronter au dilemme. Ce n'est pas seulement une question de loi, mais de conscience. Obéirons-nous à ce qui est implicite ou défierons-nous le ciel en croyant que l'amour humain suffit? Certains exégètes pensent que ce silence fut intentionnel, une stratégie divine. Jésus savait que l'humanité chercherait des excuses pour justifier ses désirs. Plutôt que de donner des mots clairs qui pourraient être déformés, il laissa un vide, et ce vide résonne comme un écho d'avertissement. Parfois, ce qui n'est pas dit pèse plus lourd que des milliers de discours. Un fragment apocryphe attribué à des traditions orales rapporte une parabole de Jésus sur des maisons construites sans fondation qui s'effondrent au premier vent. Officiellement, elle illustre la foi sans obéissance. Mais au fil des siècles, certains y virent une allusion aux relations sans alliance, solides en apparence, mais fragiles dans leurs fondements invisibles. Au XIIe siècle, dans plusieurs régions d'Europe, des prédicateurs populaires comparaient la vie commune sans mariage à une demeure bâtie sur du sable mouvant. Elle pouvait sembler ferme, mais tôt ou tard, ses murs s'écroulaient. Des couples terrifiés couraient chercher le sacrement, persuadés que chaque jour de retard ouvrait un peu plus la porte à l'ennemi spirituel.
Si l'on assemble toutes ces voix, les Écritures, les apocryphes, les pères de l'Église, les chroniques médiévales et les légendes, elles convergent vers une seule vérité. Le mariage est plus qu'un contrat humain. C'est un sceau spirituel, un rempart invisible contre des forces que nous ne voyons pas. Vivre en dehors, c'est marcher sur un sol instable, où chaque pas risque d'ouvrir une fissure béante. Et si tout cela était vrai? Et si le silence de Jésus n'était pas une omission, mais la mise en garde la plus redoutable? En ne mentionnant pas directement la cohabitation hors mariage, il nous a laissé devant une question qui nous juge: croire que l'amour suffit, ou reconnaître que seul ce qui est scellé par Dieu subsiste dans l'éternité. Imagine un instant, et si la relation que tu vis aujourd'hui n'était pas inscrite dans les cieux? Et si, derrière la sensation d'amour, il n'y avait qu'un vide dans le livre de vie? Et si, au dernier jour, résonnaient à tes oreilles les paroles de Matthieu 7, 23 « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi ». Un tel écho suffirait à transformer non seulement ta vision de l'amour, mais aussi ton rapport à l'éternité. Car il existe une mise en garde obscure dans le silence de Jésus, une vérité capable de bouleverser tout ce que tu pensais savoir sur l'amour et le salut. Et après avoir traversé les paroles bibliques, les échos des apôtres, les avertissements des pères de l'Église, les légendes anciennes et les silences les plus troublants, nous arrivons au point décisif. Qu'a réellement dit Jésus et qu'a-t-il volontairement laissé dans l'ombre au sujet de ceux qui vivent ensemble sans mariage? La vérité est claire. Jésus a parlé du mariage non comme d'un contrat humain, mais comme d'un mystère sacré, un sceau éternel devant Dieu. Ces paroles, dans Matthieu et Marc, ne laissent aucune échappatoire, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Le mariage est présenté non comme une coutume culturelle, mais comme un ordre divin, inscrit dès la création. Et concernant la cohabitation hors mariage, c'est ici que se cache le secret le plus inquiétant. Jésus n'en a jamais parlé directement. Et ce silence n'est pas un vide anodin. Il devient la mise en garde la plus sombre. Car si le mariage est exalté comme sacré et intouchable, alors tout ce qui reste en dehors ne peut être perçu que comme une rupture avec le plan divin. Le silence du Christ n'est pas omission, il est jugement implicite. Paul confirme cette logique lorsqu'il déclare que le corps est le temple du Saint-Esprit et que l'immoralité sexuelle le souille. Les premiers chrétiens en étaient persuadés. Vivre ensemble sans alliance, c'était ouvrir des brèches spirituelles dangereuses. Les récits anciens, historiques et légendaires répètent la même vérité. Un amour humain, aussi sincère soit-il, s'il n'est pas scellé par Dieu, ne compte pas aux yeux du ciel. C'est une pensée troublante. Des millions de personnes croient aujourd'hui que l'amour suffit. Mais que se passerait-il si cet amour n'était même pas inscrit dans le livre de vie? Non pas parce que Dieu ne les aime pas, mais parce qu'il a déjà établi la manière dont l'amour doit être reconnu par le sceau sacré du mariage. Voilà peut-être l'examen ultime de notre génération. Obéirons-nous à ce que dit la parole, ou céderons-nous au désir du cœur en croyant que Dieu fermera les yeux? Car ce qui est en jeu n'est pas seulement notre bonheur terrestre, mais notre éternité. Le message est sans équivoque. Le silence de Jésus est l'écho d'un jugement. Il n'avait pas besoin de dire « ne vivez pas ensemble sans mariage », car il avait déjà défini ce qu'est le véritable amour devant Dieu. Deux êtres devenant une seule chair, unis par l'esprit. Tout le reste n'est qu'ombre et illusion. Voilà le tabou ultime. Reconnaître que l'amour humain, si intense soit-il, peut ne pas suffire à sauver une âme s'il n'est pas consacré. C'est une vérité dure, mais aussi libératrice, car elle révèle qu'il reste encore du temps. Du temps pour choisir, du temps pour sceller sa vie dans l'ordre divin établi par le Christ. Alors je te pose la question. Et si l'amour que tu vis aujourd'hui n'était pas reconnu au ciel, vaut-il la peine de risquer l'éternité pour une décision passagère? Si ce message a fait vibrer quelque chose en toi, ne l'ignore pas. Écris dans les commentaires. Maintenant, je connais la vérité. Car confesser la vérité est le premier pas pour briser l'illusion qui peut coûter la vie éternelle. Et abonne-toi à cette chaîne.
Ici, nous révélons des mystères cachés, des prophéties oubliées et des vérités spirituelles que peu osent proclamer. Le silence de Jésus n'est pas vide, c'est une alerte. À toi de décider si tu l'entendras comme un écho d'éternité ou comme une sentence finale.